Les trois filles que vous voyez sur cette image ici ne sont pas liées d'Adam ni d'Ève. Du moins, elles n'ont pas de lien de sang. Mais au cours de cette histoire, vous allez comprendre comment est-ce qu'elles ont fait pour que leurs photos, leurs trois photos-ci se retrouvent ici et maintenant dans une même histoire. Est-ce que ça vous dit souvent que quand vous rencontrez des gens sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, vous prenez la peine de savoir qui est-ce que vous avez devant vous? Vous prenez la peine de savoir avec qui est-ce que vous parlez? Je ne pense pas. Il y a certains qui le font, il y a d'autres qui ne le font pas. Et si les trois filles de cette histoire l'avaient fait, peut-être elles n'auront pas vécu ces choses horribles que ce jeune homme-ci leur a fait vivre à chacune d'elles à tour de rôle. Mais qui, par la force des faits aujourd'hui, ne fera plus du mal à personne. Je vous invite pour cette nouvelle histoire de notre rubrique Actu du jour. Mais avant, je t'invite à liker la vidéo, à commenter et à partager. Allons-y vers le vif du sujet. Alors, les trois filles ont rencontré ce jeune homme que vous voyez sur Facebook. On va aller pas à pas, histoire de ne pas vous embrouiller. La fille qui est sur la photo que j'ai mis numéro 1 là, que vous voyez ces vidéos tourner. Cette fille-ci a rencontré ce jeune homme sur Facebook. Il a fait comme vous et moi, on s'assoit souvent, on décide d'entrer, regarder ce qui se passe dans notre pays, de l'autre côté du bout du monde, bref, de s'informer. Mais il y a d'autres qui ne partent pas seulement dans le sens de l'information, ils partent aussi pour pouvoir se faire des nouvelles conquêtes qui peuvent parfois aboutir au mariage ou bien se terminer en cours d'une soirée. Alors c'est comme ça que quand il tombe sur le profil de cette fille-là, il est vraiment intéressé par elle. Il décide que ok, je vais l'envoyer une invitation. Alors quand il décide d'envoyer l'invitation, c'est comme ça que la fille a vu, c'était son goût, ils ont décidé d'échanger. Maintenant, la première fois qu'il invite cette fille chez lui, c'est au cours d'une fête qu'il a organisée, quand ses parents et lui ont quitté le pays. Laissez-moi maintenant un peu vous parler du gars parce que au fur et à mesure de cette histoire, pour mieux comprendre sa personnalité, pour mieux comprendre le boulon qui ne va pas bien là-bas, il faudrait que vous sachiez qui est le personnage. Alors ce jeune homme-ci est un jeune homme qui d'origine est congolais, du Congo démocratique. Alors très jeune, ses parents ont immigré du côté de la Centrafrique. Une fois arrivé en Centrafrique, c'est là-bas qu'il a grandi, c'est là-bas qu'il a pris ses habitudes. Bref, il s'est imprégné de la culture centrafricaine. Étant un amoureux de sport, il a fait de la gym son combat, il a fait de la gym son dada. Tel que vous voyez aussi sur ces vidéos et images, vous voyez bien que lui, c'était le sport ou rien. Donc, il ne faisait rien d'autre que son sport et il était employé là-bas. Alors, quand il rencontre cette fille-ci sur Facebook, il est toujours employé dans une salle de sport en Centrafrique. Alors, c'est comme ça qu'il a décidé que, ok, il va faire une soirée dans laquelle il a invité la sœur, comme je vous disais tantôt. Sauf que, vu que c'était leur première fois de se voir, ils n'avaient pas eu l'habitude de se voir auparavant, histoire de savoir si nos comportements passent, histoire de savoir si on peut même se supporter, nous deux, dans une même pièce. Histoire de savoir même si physiquement là, c'est ça, nous connaissons plusieurs personnes qui ont pris des faux profils pour venir sur les réseaux. Bref, la soirée est arrivée, la fille est partie à la soirée. Sauf que quand elle arrive là-bas à la soirée, le gars lui dit, s'il te plaît, j'ai quelques imprévus à régler. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Je te rassure que à la fin de la soirée, avant que tu ne rentres chez toi, je vais te rembourser cet argent-là. La fille, bien évidemment, elle a cru, bien évidemment, vu que c'est le premier encart, elle ne voyait pas de raison pour laquelle le gars ne devait pas lui remettre son argent après. C'est comme ça qu'elle a donné une forte somme au gars. Il a pu continuer à gérer sa soirée et tout et tout. Maintenant, quand la soirée finit et que les invités s'en vont, la fille reste seulement avec le gars. Elle dit au gars que, ok, moi-même, je m'apprête à partir. S'il te plaît, est-ce que tu peux me remettre mon argent que je t'ai donné pour que je puisse rentrer? Le gars entre dans une colère. Mais pourquoi est-ce que je te donne ton argent? Pourquoi est-ce que tu me demandes cet argent-là? Tu me demandes cet argent-là, pourquoi? Tu es censé devenir ma future copine. Pourquoi tu me donnes de l'argent? Tu me demandes ça. Et en disant ça, là, c'est moi qui vous raconte l'histoire. Mais sinon, le gars était déjà dans ses gonds. Il était déjà dans ses gonds. C'est comme ça qu'en parlant ça, quand la fille aussi, elle essaie d'argumenter que mais, c'est comme ça que le gars envoie la quand il essaie d'argumenter, il envoie encore. J'ai dit que non, il a bien toba la fille là. Il a cogné la fille là. C'est-à-dire que si c'est que tu regardais seulement du vue extérieur, tu pourrais croire que ou elle a seulement volé les millions avant qu'on donne ce genre de tabassement, les roues casse. Il a bien cogné l'enfant de tuer sur son propre argent qu'elle lui a prêté.
à la première rencontre. Donc, il a tellement cogné la fille, C'est comme ça que pendant une seconde, d'un moment d'inattention de sa part, elle a pu attraper son téléphone pour appeler la police. Quand elle attrape son téléphone maintenant pour appeler la police, voilà les agents de police qui viennent. Mais laissez-moi vous dire que je vais vous surprendre de leur réaction. Quand ils arrivent, le gars les explique qu'il ferme d'abord la fille dans une chambre de chez eux. Il les explique que non, j'ai organisé une soirée ici chez moi, elle et moi on a trop bu, voilà, c'est ma copine et on s'est juste prise la tête, voilà, rien de trucs de grave et nani nanana. La fille, depuis la chambre, elle écoute ça, elle essaye de parler. Les policiers disent que ouvre la porte. Quand on regarde la fille, comment est-ce qu'elle est? Elle essaye de leur faire comprendre que non. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit. Je peux vous montrer mon Facebook et tout. Ils n'ont rien compris. Ils ont cru le gars, malgré que quand tu voyais la fille là, elle était marquée. Elle était marquée. Liquide rouge là était sur elle. C'est comme ça que les policiers sont partis. Quand les policiers partent, c'est comme ça que la fille aussi s'en va. Mais sauf que ça, c'est une guerrière. Ça, c'est une fille qui mérite d'entrer dans le syndicat des femmes fortes qui ne baissent pas les bras. On va revenir sur elle. On continue l'histoire. Alors, après cela, il a continué sa vie et tout. Mais sauf que il a pris peur. C'est comme ça qu'il est quitté en Centrafrique. Il est parti en Afrique du Sud. Quand il arrive en Afrique du Sud maintenant, comme à son habitude, il est amoureux de sport, de gym et tout. C'est comme ça qu'il s'en va travailler dans une salle de gym. Alors, dans cette salle de gym-là, au cours d'un de ces soirs où il s'ennuyait et tout, il est encore parti sur son réseau de chasse favori qui est quoi? Facebook. Il a rencontré maintenant la deuxième fille. Quand il rencontre la fille ici là, elle c'est une make-up artiste, voilà, donc les filles qui font les trucs de make-up et tout, elle gagne bien sa vie, elle est indépendante, elle a son appartement qu'elle loue, bref, c'est une fille qui n'a pas forcément besoin d'un homme pour manger. C'est comme ça qu'ils entament la relation et tout. Lui-même, il ouvre sa bouche, il dit à la fille que j'avais une copine auparavant, ça s'est passé comme ça, elle était trop folle de moi, elle m'aimait trop, un jour elle a même appelé pour dire à la police que voilà, j'ai tapé sur elle et pourtant je n'ai rien fait, elle était juste folle amoureuse de moi et j'en passe. Donc quand il dit ça à cette fille-là, vous connaissez les filles, quand tu es dans un nouveau Ndolo, tu es dans un nouveau Yamo, on va te dire les échos de celle qui était là avant toi, tu vas croire que chez toi ça sera mieux. On va te dire comment on a traité celle-là qui était avant, tu vas croire que non. Toi, tu es l'enfant de je ne sais quoi, avec toi ça va être différent. Erreur. Si une personne a l'habitude de traiter certaines filles d'une certaine manière, sache que tu ne feras pas l'unanimité. Est-ce que vous entendez les filles? Je vous donne ce conseil de ma petite expérience. Un jour, je ferai un story time par rapport. Alors, revenons à l'histoire. C'est donc comme ça que le monsieur, il dit non, machin. Elle a écouté. Elle s'est dit que, ah, peut-être ce qu'il dit là, c'est ça. Bref, elle n'avait pas aussi des raisons de ne pas croire. C'est comme ça que quelques temps plus tard, elle décide d'aménager avec le gars. Sauf que on a beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Quand il aménage avec la fille, juste 2 mois après avoir aménagé avec la fille, c'est comme ça qu'il a commencé à sortir son côté animal. C'est comme ça qu'il a commencé à sortir son côté toxique. Celle-là aussi a commencé à la dabat, il cognait tout le temps. Fais ça. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, elle n'a pas pu supporter. Elle a décidé qu'elle va s'en aller. C'est comme ça que, avant de s'en aller, elle porte plainte au gars. Et pour pouvoir fuir la plainte là, c'est comme ça qu'il quitte l'Afrique du Sud. Il passe s'installer au Kenya. Quand il arrive au Kenya maintenant, avec l'argent qu'il a un peu plus épargné et tout, c'est comme ça qu'il parvient à prendre un petit crédit à la banque et à ouvrir lui-même son propre business de salle de sport. Donc là-bas, il était son propre patron. Par la même occasion, c'est comme ça que comme il ne peut pas rester tranquille, il faut bien qu'il ait une fille qui va pouvoir traiter comme il veut. C'est comme ça que toujours sur Facebook, il a fait la rencontre de la fille numéro 3 qui est une célèbre avocate, divorcée, mère de 2 enfants, propriétaire de son appartement. Elle aussi, elle gagnait bien sa vie, donc on ne va pas dire qu'elle avait vraiment besoin de ce gars-là, mais comme on dit, tu peux avoir tous les biens matériels, mais tu as besoin d'un peu de chaleur, vous voyez un peu, voilà. Donc c'est comme ça que quand elle rencontre le gars, tout se passe bien et comme à son habitude, il porte ses valises, il part chez la dame là pour vivre avec la dame là et ses enfants, sauf qu'elle ne savait pas que elle laissait entrer comme ça un élément, un persona non grata dans sa maison, mais elle allait le découvrir très tôt. Alors, dans le cadre de son activité, de sa salle de sport qu'il a fait, c'est comme ça qu'il avait besoin d'une personne qui allait faire les publicités sur les réseaux sociaux, sur ça et tout. Il a donc choisi une influenceuse très célèbre du Kenya à qui il a confié cette tâche-là.
Maintenant, l'influenceuse là, elle avait pour rôle d'élever son entreprise sur les médias et tout, vu que c'était son travail et elle s'y connaissait bien. C'est comme ça qu'elle a fait quelques vidéos de lui en salle, présenter son enseigne et tout et tout. Voilà maintenant où la première fille qu'il a, Dabala, rentre en scène. Cette fille-là, quand il avait fait ce qu'il avait fait et que la police était venue, ils n'ont rien fait, là, ils sont partis. Elle s'est retournée sur Facebook où elle a écrit le mot que vous voyez là, où elle dit comment elle a rencontré ce gars-là et comment est-ce que le gars-là l'a traité leur premier jour de rendez-vous et même que comment est-ce qu'elle a appelé la police et comment est-ce que la police s'est comportée. À sa grande surprise, quand elle fait ce post-là, elle voit une panoplie d'autres filles qui viennent témoigner que oui, moi aussi, il m'a fait ci, moi aussi, il m'a fait ça. Et même que moi, il m'avait fait ceci, comme ça, fait les bibonnes, le niassement, le mougouli, sans mon autorisation. Il m'a fait ceci, il m'a fait prendre ceci là, sans ma permission et tout, et tout, et tout. Bref, beaucoup de filles sont tombées comme ça pour faire les témoignages. Donc, quand maintenant sa fille des réseaux sociaux là qui est censée élever sa compagnie sur les médias, voilà, poste tout ça. Quand maintenant la première fille la voit ça, c'est comme ça qu'elle contacte la fille. Elle lui dit que je peux savoir qui est ce monsieur pour toi parce que si tu sors avec lui, you have to be careful. Tu dois être prudente parce que ce gars-ci fait tant. C'est comme ça que toutes les captures que les filles là ont envoyé le témoignage, elle envoie à la fille qui était chargée de l'élever sur les réseaux sociaux. Sauf que comme on dit souvent, non, vraiment les filles, je ne comprends pas. Tu es là comme ça, là, une autre fille souffre de quelque chose, tu fais ah. Quand elle dit ça à la fille là, vous croyez que la fille là fait quelque chose? Elle n'a rien fait. Elle a bloqué la fille là, retiré tous les posts du monsieur là qu'elle avait mis sur sa page. Il lui dit juste que voilà, je ne peux pas travailler avec vous et remettre son argent. Elle n'a même pas signalé à la police. Elle n'a même pas essayé de comprendre. Elle n'a même pas mis en garde celle avec qui, l'avocate avec qui il sort maintenant là. Elle n'a rien fait. Elle a seulement supprimé. Elle est partie. Maman, que ton tour te localise. Alors quand ça se passe comme ça, c'est comme ça que l'avocate là continue avec lui. Sauf que elle aussi, elle commençait déjà à subir d'énormes sévices venant de ce gars-là. Elle commençait à subir tout le temps. C'est comme ça qu'un jour elle décide de se réveiller de son conte de fées, histoire de comprendre ce qui se passe. C'est comme ça qu'elle fait les recherches, elle fait les recherches sur lui. Elle tombe sur le poste de la première fille là. Et entre-temps aussi, la deuxième fille de l'Afrique du Sud là aussi avait vu. Donc les deux premières étaient déjà en contact. Quand celle-là vient mener écrit, les trois maintenant sont en contact. C'est là où l'avocate l'a dit que non, je vais montrer au gars-ci qui est fan. Je vais montrer à ce gars-ci que ce n'est pas parce que je l'ai aimé, j'ai permis qu'il me fasse certaines choses, qu'il va croire que peut-être il peut jouer dans mon cerveau. Parce que entre-temps, c'était un manipulateur, c'était un PN, tout ce que vous connaissez qui n'est pas bien là. C'est comme ça que l'avocate là a organisé un dossier, tout, préparé tous les éléments d'enquête, arrangé tout, et coup de théâtre. Elle a fait venir celle de la Centrafrique et celle de l'Afrique du Sud là-bas au Kenya. Et quand elle a fait comme ça, elle a rédigé une plainte, le genre de plainte directe, elle allait déposer. C'est comme ça qu'on peut accueillir le gars. Quand on peut accueillir le gars, maintenant, on l'amène là-bas à la police. Il veut faire jazz. Là où toutes les trois là maintenant débarquent devant lui. Et c'est comme ça qu'on l'a gardé là-bas jusqu'à ce qu'on l'a jugé. Et il a été reconnu coupable. Fiou, direction la prison. C'est comme ça qu'on l'a mis en prison là-bas au Kenya. Voilà comment les trois filles là ont pu sauver d'autres filles, sans compter celles qui étaient déjà passées. Vous voyez les choses comme ça. Et laissez-moi, l'histoire n'est pas finie. Pour vous choquer, à chaque fois, on a demandé au gars que, mais comment est-ce que tu faisais pour... Les filles, quand elles portaient plainte, c'était toujours classé sans suite parce que sa mère était un haut gradé. Sa mère était une personne puissante. Donc, c'est comme ça que toutes les fois, elle balayait ça. Elle balayait ça. Sauf que le tout sur au Kenya, elle n'avait plus le pouvoir pour pouvoir balayer ça. Voilà comment on a jeté son fils en prison. Toi, tu peux être mère. Tu sais ce que ton fils fait. Imagine que son père, monsieur, ton mari, t'avait aussi fait ça. Bref, les filles, quand vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux, maintenant, il y a tellement de technologie. Prends même sa photo, tu postes sur ton Snapchat. Tu postes un peu de partout, tous les réseaux qu'on a là, que le gars, s'il me drague, dois-je accepter? Tu es dans ton droit. S'il a les dossiers noirs dans les placards, ça va sortir. Il n'y a plus rien qu'on cache sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus rien. Sachez comment vous protéger. Le dehors est miné. Jusqu'à présent, il n'était pas encore allé à rue quelqu'un. Mais quand on regarde la tangente que le gars s'y prenait, il n'était pas loin d'arriver là-bas.
Soyez prudente. Le déo est miné. Priez sans cesse. Shalom. Alors la famille, ici c'était notre rubrique actu du jour. Ici nous parlons aussi d'histoire vraie et ou mystique. Et nous parlons aussi de true crime africain. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Activer ta cloche de notification histoire de ne rien rater de nos publications futures. Et je vous invite quand il y a des vidéos, s'il vous plaît, likez, commentez et partagez parce que ça m'encourage et ça montre que vous aimez ce que je fais. Si tu le fais, je te remercie. Ici Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. You have to take care of yourself. Bye bye. Hey! Aujourd'hui, j'ai tourné la vidéo là d'ailleurs parce que, les enfants ne m'ont pas laissé, oh. J'ai dit que, ok, j'entre dans la voiture et pas dans un endroit perdu, n'importe où là, histoire de vous faire quelque chose. Parce que vous avez constaté que le rythme de publication que j'ai pris, ça a diminué. C'est chaud avec les enfants, famille. C'est chaud. C'est chaud. Donc voilà comment je me suis retrouvée ici dans un terrain de basket, toute seule, pour vous faire les vidéos. Quand on aime ce qu'on fait, c'est ça. Merci. Au revoir.